Clément Méric a-t-il été l'agresseur avant d'être mortellement frappé par le skinhead d'extrême droite Esteban Morillo? C'est ce que semblent démontrer des images tournées par l'une de ces 3 caméras situées à l'extérieur d'une station de métro. Sur les bandes, pas de vue globale de la rixe entre skinhead et militants d'extrême gauche. Mais le cadre permet de décrypter les dernières secondes de Clément Méric. À gauche, Esteban Morillo lui tourne le dos. L'affrontement entre les deux groupes a peut-être déjà commencé. Clément Méric se précipite alors vers le skinhead, semble-t-il, pour lui donner un coup. Esteban Morillo se retourne. D'après ses propres dires, il frappe l'étudiant à 2 reprises au visage. Clément Méric s'effondre. Au sol, il ne reçoit aucun coup. Le skinhead s'enfuit avec ses amis. Cette vidéo va dans le sens de la décision du juge qui a mis en examen Esteban Morillo pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les images confirment également que les militants d'extrême gauche ont attendu les skinheads en bas de l'immeuble où les 2 groupes s'étaient croisés lors d'une vente privée. Mais pour les amis de Clément Méric, il ne faut pas inverser les rôles. Clément Méric est mort, ça on peut le dire. Il a été tué par Esteban Morillo, ça on peut le dire. Il a été tué parce que des coups lui ont été portés, ça on peut le dire. Le juge doit maintenant déterminer si Esteban Morillo a oui ou non utilisé un poing américain pour frapper Clément Méric. Le jeune skinhead, qui assure avoir porté les coups à main nue, devrait être à nouveau entendu prochainement. Donc c'est tout Versailles tente. Alors l'affaire Méric est une affaire complexe. Au début, c'est une bagarre. Contrairement à ce que tout le monde a dit, ce n'était pas un crime politique, mais c'en est devenu un. En effet, cette bagarre, cette rixe, c'est le terme exact qu'a donné le procureur, a tourné à l'affaire politique. C'est des gens qui ont essayé pendant un laps de temps long d'éviter les agressions en attendant, ont demandé le secours des vigiles, se sont fait agresser à la sortie et se sont défendus. Il faut quand même savoir que ces antifas, ces petits nervis étaient 5, et que Samuel, qui s'est fait frapper en premier, ça a été reconnu par le témoignage du vigile, qui est officialisé maintenant, s'est défendu, et Esteban aussi, le deuxième, et que ces 5 étaient contre ces 2-là. Eh bien, cela montre ce que nous avons toujours dit depuis le début, les seuls à le dire, envers et contre tous, eh bien que Esteban ne cherchait pas à se battre, c'est une évidence, qu'ils étaient 2 sur lui à se battre déjà dans le combat, et que par derrière, le jeune Méric, cet étudiant végétarien qui aime la musique et les animaux, lui portait des coups. Est-ce que vous saviez, et j'ai appris ça dernièrement par un de vos collègues, que ce Méric avait un protège-dents? Alors, on s'acharne contre Esteban. Il n'est toujours pas sorti. Les antifas qui ont attaqué, qui sont membres de cette rixe, et ça c'est juridique. Une rixe, il faut 2 parties. Un parti est en prison. Le pauvre Samuel, qui ne s'est même pas vraiment battu, qui n'a pas touché Méric, qui s'est fait battre et s'est défendu, est en prison. Tout le monde l'oublie. Et les antifas qui ont frappé Esteban et qui ont frappé Samuel, ils sont dehors. Ça ne vous inquiète pas, ça ne vous étonne pas. Vous l'avez dit que ça faisait des jours qu'ils erraient autour et qu'ils avaient agressé 2 jours auparavant un jeune pour les mêmes raisons, qui a fait une main courante, mais ça, personne n'en a parlé. Nous vous avions dit aussi que sur les sites antifa que le regardait, ce Méric, il y avait la photo d'Esteban et la photo de Katia. Donc on savait qu'ils cherchaient ces personnes-là. Et c'est pour ça, et on l'a dit, qu'ils l'ont pris à partie à 3, parce que c'est lui qu'il voulait. Ce n'était pas provoqué, c'était prémédité. Alors maintenant, il n'y a qu'une seule chose qui compte, après toutes ces révélations, c'est quand est-ce qu'on va mettre en examen les auteurs de cette rixe, les antifas. On est maintenant dans un accident, et même dans de la légitime défense. Si vous vous souvenez bien, M. Valls s'est permis dès le début, avant le jugement, avant l'instruction, avant l'enquête, s'est permis de dire que c'était un assassinat. Il le dit en tant que ministre de la police, c'est-à-dire qu'il dit quelque part, il conseille fortement à ses fonctionnaires de dire que c'est un assassinat. C'est des effets de com, hein, comme toutes les coms qu'ils ont fait, comme le procureur qui disait oui, il a mis 2 coups de poing avec l'intention de tuer. C'était de la com. Quelques heures après, le juge d'instruction disqualifié, désavoué procureur. Pourquoi cette com?
Ben pour que vous puissiez dire partout, ah, on a enfin condamné le fasciste qui tue. Un haut fonctionnaire de police a déclaré au point qu'il avait gardé sous lui pendant plusieurs semaines la vidéo pour que l'affaire dégonfle. En vérité, et c'est abominable, il a gardé cette affaire pour laisser Esteban en prison, pour cautionner les propos de M. Hérault et de M. Valls, et pour laisser les antifas dans la rue casser tout ce qu'ils veulent. Ça n'a pas dégonflé l'affaire, ça l'a empiré. Franchement, ce fonctionnaire, eh ben, il faut lui demander sa démission. Est-ce que vous pensez que de laisser un innocent en prison, parce que quelqu'un qui se bat en état de légitime défense et maintenant c'est acquis, est-ce que c'est normal? Non. Est-ce qu'il est normal de demander la dissolution d'un mouvement parce qu'il serait impliqué dans un meurtre qui n'a pas eu lieu et dont ils n'ont pas été partie prenante? C'est le cas pour le JNR? Non. Est-ce que comme on n'arrive pas à impliquer le mouvement JNR qui n'est pas impliqué dans ce crime, on trouve une autre excuse et on essaye en même temps de dissoudre Troisième Voie? Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal que SOS Racisme, hier, se permette, en dehors de toute démocratie, de dire qu'il veut interdire à Serge Ayoub le droit d'exercer son droit d'association à vie? Est-ce que c'est normal? Non. En vérité, ils se sont servis tous de la dépouille de ce pauvre Amérique pour faire un combat politique contre nous, une mise à mort de Troisième Voie et de moi personnellement. Nous avons réussi à dire à M. Valls, à M. Hérault que c'est inutile de nous dissoudre. Nous l'avons déjà fait depuis au moins une semaine, officiellement. Nous ne donnerons pas le plaisir à nos ennemis de nous dissoudre politiquement. La dissolution programmée n'aura pas lieu parce que Troisième Voie, le GNR, n'existe plus. Le Conseil des ministres, Valls, Hérault et sa clique n'ont plus aucune raison de nous interdire, de nous dissoudre. La seule raison qu'ils pourraient encore avoir, ce serait la volonté politique. Parce que comme nous n'existons plus, nous n'avons plus rien à dissoudre. On ne peut plus nous dissoudre parce que Méric est un agresseur, on ne peut pas nous dissoudre parce que nous n'avons jamais été une bande armée, les photos du GNR sont à visage découvert et sans armes, pour une bande armée c'est quand même ballot, on ne peut pas nous dissoudre pour incitation à la haine raciale ou à la violence parce que dans nos textes tout le monde le sait, quand on nous lit, il n'y a pas d'incitation à la haine, ni à la violence, ni à la discrimination. Parce qu'à l'heure actuelle, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, ceux qui cassent tout, partout, et tout le monde, c'est les antifas. Vous les voyez masqués, armés, en bande, détruire, vandaliser, attaquer. Vandaliser dimanche, vandaliser, je crois, hier, une permanence du Parti Socialiste, vandaliser une permanence la semaine dernière du Front National, attaquer des membres de Troisième Voie et d'autres, depuis des semaines et des mois, en toute impunité. D'ailleurs, c'est normal, parce que M. Hérault a dit qu'il fallait les tailler en pièces. Vous voyez les affiches du NPA, des affiches de gauche, extrême gauche, qui disent à longueur d'année à des jeunes à l'école, dans les films, sur leurs affiches, dans leurs slogans, qu'il faut tuer le fascisme. Alors, ces gamins, qui ont des têtes chaudes et des têtes creuses, cherchent du fascisme partout. Alors, ils trouvent un gamin qui a des cheveux trop courts, pour eux, un blouson qui ne va pas. En tout cas, une dégaine qui ne leur plaît pas de loin. Et ils l'agressent, évidemment. Et d'ailleurs, M. Mélenchon, qui dit qu'il faut tuer les fascismes partout, est responsable. Monsieur Hérault, qui dit qu'il faut tailler en pièces, est responsable. Monsieur Valls, qui dit qu'il cautionne le fait que la violence antifasciste contre ce qui est prétendument fasciste est normale, est responsable. Et puis surtout, ses camarades, qui, tous les jours, le connaissant, sachant la faiblesse physique de naissance qu'il a, il était malade, le forcer à se battre, sont extrêmement responsables. Mais étonnamment, comme d'habitude, ceux qui sont coupables ne sont ni responsables ni coupables avec le Parti Socialiste. Étonnamment, les antifas qui ont quand même commencé cette bagarre, qui ont poussé ce pauvre Américain à se faire battre, parce que, en vérité, même s'il a agressé, il est mort, il ne faut pas l'oublier, ceux-là sont dehors. Donc nous n'avons aucune responsabilité. Tout ce que je vois à l'heure actuelle, c'est que c'est nous, à longueur de journée, qui subissons. Parce que M. Valls a dit, et c'est permis en tant que ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, quelque part, de nos concitoyens, que si on se battait contre le fascisme ou ce qui est prétendu l'être,
prétendu l'être, eh bien, tous les moyens sont possibles. Quand on a fait lever tout un hémicycle pour une minute de silence pour un agresseur, quel ridicule quand on se rassied. Quand tout le monde disait qu'Esteban était une brute nazie, un monstre avec des tatouages dans le cou, personne ne remettait ça en cause. Quand une femme en pleurs se permettait devant toute la France de se foutre de notre gueule en disant qu'ils étaient revenus pour le frapper à terre, personne ne l'a mis en cause et pourtant il n'y avait pas de poids américain. Esteban fait 65 kilos pour 1m80 et il n'a pas de tatouage dans le cou et en plus ils ne les ont pas lynchés à terre. Et en plus, ils étaient 3 dessus. Et en plus, le vigile dit le contraire. Mais ça, vous l'avez pas remis en cause. Mais si jamais je vous dis ça, vous êtes bien suspicieux. C'est toujours le même côté. C'est toujours la même façon d'interpréter les faits. Vous avez vu la bande des Antifa Paris-Banlieue? Ils sont tous masqués, armés, pas de stylo. Ils ont des battes et des barres. Et eux, il n'y a pas de bande armée contre eux. Vous n'êtes pas contre eux non plus. Depuis le début, la seule personne qui dit, jour après jour, la vérité, et ce qui est le plus proche de la vérité, depuis le début, c'est moi. C'est pas vous. Parce que souvenez-vous, hein, il le disait, c'est à cause de l'affaire Méric qu'on dissout les GNR qui étaient impliqués. D'ailleurs, on s'est aperçu au bout d'une journée qu'ils n'étaient pas impliqués, mais on a dit quand même, il les connaît. C'était toi, c'est donc ton frère ou l'un des tiens. C'est une vieille fable. Ça ne choquait personne. Parce que ces gens-là s'acharnent, tirent sur les plus faibles, s'acharnent sur les plus faibles. Esteban était faible, un bon coup politique. Troisième voie est faible, on pourra attaquer par là le Front National. Je suis maître Nicolas Gardère, avocat au barreau de Paris et avocat de Serge Ayoub. Donc moi, si vous voulez, cette cause me semble extrêmement intéressante en tant qu'avocat. Je ne vous cache pas que mes sympathies politiques sont extrêmement éloignées de Serge Ayoub de Troisième Voie. Je suis sympathisant EELV, j'ai été adhérent de ce parti jusqu'à 2011. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'avocat, c'est la problématique de droit qui se pose ici. Parce que là, il y a un vrai sujet. Si vous voulez, les libertés fondamentales, elles valent pour tout le monde. Les libertés fondamentales, elles ne valent pas uniquement pour ceux qui sont d'accord. Moi, je suis d'accord dans l'ensemble. Serge Ayoub n'est pas d'accord. Serge Ayoub est contre. Il a le droit d'exercer ses libertés fondamentales. Je dirais même plus que tout autre, il a le droit de les exercer parce qu'il est radicalement opposé au régime tel qu'il est. Et c'est l'honneur de la démocratie, c'est l'honneur de notre démocratie libérale, c'est l'honneur d'un état de droit que de tolérer et d'accepter ces voix discordantes, quand bien même celles-ci sont inquiétantes, menaçantes, ou en tout cas peuvent être considérées comme telles par le gouvernement, par l'opinion, par la majorité. L'autodissolution par Serge Ayoub intervient, bien sûr, après que la procédure ait été enclenchée, après que le gouvernement ait transmis la lettre de notification. Vous savez, c'est une procédure contradictoire, on avait 10 jours pour répondre. Bon, sa réponse, c'était l'autodissolution, comme il l'a dit, c'était son honneur d'autodissoudre. Mais si le Conseil d'État venait à rejeter le recours qui sera déposé et venait donc à confirmer le décret de dissolution, la Cour européenne des droits de l'homme serait évidemment saisie. En l'occurrence, ceux qui sont évoqués dans le cas de Troisième Voie et des JNR, c'est une incitation à la haine, à l'encontre des non-français, des non-nationaux, des étrangers, et le fait pour JNR d'être, si vous voulez, un groupe de combat ou une milice privée. C'est intéressant, enfin pourquoi pas, de loin comme ça, moi je connais bien le dossier, je connais bien les écrits de Serge Ayoub, pour lesquels encore une fois, j'ai vraiment aucune sympathie, mais je les regarde en tant qu'intellectuel, je les regarde en tant qu'avocat, et par rapport à la loi pénale, ce qui tombe sous le coup de la loi pénale, eh bien, moi, j'y ai rien vu. J'y ai pas vu de nazisme, j'y ai pas vu de racisme, j'y ai vu quelque chose qui était contre les étrangers, contre l'immigration de manière générale, etc. Bon, pourquoi pas, c'est ces idées. Après, la seule question que moi, je me pose en tant qu'avocat, et par rapport à la loi, c'est est-ce que ça justifie, par rapport aux cas qui doivent être interprétés extrêmement strictement, aux cas visés par la loi, est-ce que ça tombe sous le coup des cas visés par cette loi? À mon sentiment, non. Ça paraît même difficilement contestable, parce qu'encore une fois, on parle en droit, on parle pas en politique, et instrumentaliser comme ça les libertés fondamentales, comme l'a fait le gouvernement, c'est grave. Ça me semble extrêmement grave. Tout s'écroule quelque part. C'était totalement assumé de la part du gouvernement, le fameux taillé en pièces de Jean-Marc Ayrault, totalement assumé qu'il y a un lien entre l'affaire Méric et la dissolution des JNR et de Troisième Voie. Voilà, qu'est-ce qui reste concrètement? Qu'est-ce qui reste? Donc c'est un délit d'opinion et c'est un mensonge d'État. Ah ben, pour moi, c'est une évidence qu'on tourne, toute proportion gardée, et je vais l'argumenter, l'étayer, sur une nouvelle affaire Dreyfus. Hein. Pourquoi? On a condamné un jeune homme
Pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il était. Souvenez-vous de Dreyfus. Il a été condamné, pas parce qu'il aurait été un traître, mais parce que comme il était juif, il devait trahir. C'est ce qu'on pensait. Là, on a condamné ce pauvre Esteban, non pas pour ce qu'il avait fait, parce qu'il s'est défendu, mais parce que, comme il avait les cheveux trop courts, qu'il avait des idées qui déplaisaient, il devait être un agresseur. Dissoudre quelqu'un qui n'était pas là pour quelque chose qu'il n'a pas fait, c'est déjà pas mal. Continuer sur troisième voie, ça continue. Après, il demande la dissolution d'un local parce qu'il connaîtrait des gens de troisième voie. On n'arrête pas. Ce gouvernement, en un an, a réussi, tout seul, à couper la France en deux. Et on dit, voilà, l'homophobie, ça mène à l'extrême droite. L'extrême droite à la violence, au racisme, au nazisme. Et bientôt, et là, cerise sur le gâteau, que du bonheur politique, à la mort. On tue les jeunes étudiants de Sciences Po qui aiment les animaux et la musique. Tout est faux, tout est pipeau, du début à la fin. Et mensonger, faux, hypocrite. C'est tartufferie, c'est fini. On sait.